Gathering Storm, c'est pour moi la meilleure série de Warhammer 40 000. Alors qu'est-ce que j'appelle série Warhammer 40 000? C'est tous les bouquins de campagne. Les bouquins de campagne, ça avait commencé bien avant. Je crois que l'un des premiers, ça avait été justement la 13e croisade noire d'Abaddon, mais qui avait été annulé. Tout simplement, c'est la seule fois d'ailleurs où Games a annulé complètement une série de bouquins. C'était une campagne L'œil de la terreur, ça s'appelait. Il y avait eu la mort d'Eldrad Ultran en l'occurrence, mais bah voilà, pour une fois qu'il y avait eu un personnage principal qui décédait, on l'a mis de côté, on a oublié. Donc moi après, il y avait des campagnes que je vais trouver vraiment très bien. C'était Koyon et Manka, c'était des gros bouquins très beaux, reliés dans un coffrage en plus, c'était des très beaux bouquins qui faisaient avancer l'histoire parce qu'on avait des révélations justement du côté des taux. C'est les opposés je crois au Space Wolf aussi, au Thousand Suns, c'est de mémoire. Mais voilà, ça j'avais trouvé ça vraiment sympa. Mais c'était rien comparé à Gathering Storm. Quand Gathering Storm est sorti, j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce que l'histoire avançait vraiment, et ces bouquins, pour moi, c'est le modèle du bouquin qu'on attend tous, en fait. Celui qu'on voudrait que soit à chaque fois, chaque bouquin qui nous sort de campagne, je voudrais que ce soit de ce style-là. Alors lui, il a une portée colossale, parce que bien sûr, Gathering Storm, c'est ce qui a fait le lien entre la V7 de 40 000 et la V8 de 40 000, et l'introduction, bien sûr, le retour des Primarques Roboute Guilliman, alors pas la naissance, mais la naissance, en tout cas dans le lore, de Belisarius Cawl, et surtout, peut-être que vous avez entendu parler, il y a eu les Primaris. Et ouais, les Primaris, ils sont venus après Gathering Storm. Et c'est justement par l'intermédiaire de Belisarius Cawl, vous connaissez l'histoire, qui a créé les Primaris, voilà. Et du coup, maintenant, on n'a que des Primaris. Et puis voilà, le nouveau lore de Warhammer 40 000. Et puis on a aussi un petit détail, peut-être que j'ai pas encore parlé, mais la cicatrice Maledictum, l'ouverture de la cicatrice Maledictum qui divise l'Imperium en deux, la galaxie en deux, ça vient de Gathering Storm, ça vient de la chute de Cadia. Alors, ces bouquins, alors petite fun fact, mais vous le savez peut-être si vous suivez IGTV, Gathering Storm c'est constitué de 3 livres comme ceci, mais il y avait une introduction, c'était ça, c'était Death Mask, et vous avez une vidéo qui présente cette introduction. Je vous mets le lien ici en haut, comme ça vous allez la regarder, et c'était justement quelque chose de très important, parce que c'était sorti dans une boîte. La boîte Deathmask, vous aviez de la Deathwatch, plus des Harlequins, et c'était une boîte, vous savez, les boîtes comme ils sortent un petit peu, où vous avez un petit peu des nouvelles figurines, etc. Et il y avait justement ce bouquin à l'intérieur, avec une mini-campagne, il y a 4 missions qui se suivent, et puis vous aviez des nouvelles figurines avec le nouveau lore, et une petite histoire. Et ces petites histoires, moi j'aimais vraiment beaucoup les lire, maintenant ça se fait un petit peu moins, parce que on avait vraiment une avancée en termes de lore, quelque chose qui était vraiment nouveau, qu'on n'avait jamais vu avant, et bah voilà, quand on est un petit peu croustillant comme moi du lore qui évolue, ça c'est vraiment quelque chose qui est très profitable. Et après, bah bien sûr j'ai été super gâté parce que Gathering Storm, on a tous été super gâtés, parce que Gathering Storm, c'est tellement la référence que maintenant, il y a de ça quelques temps quand ils ont sorti Psychic Awakening, c'est déjà il y a quelques années, ils nous avaient dit ça va être aussi colossal que Gathering Storm. Vous voyez, quand on compare par rapport à quelque chose comme ça, c'est que c'est vraiment ça qui a marqué l'imagination, qui a marqué son époque. Quand on dit ce sera un séisme comparable au Seigneur des Anneaux, comparable à la sortie de Star Wars, vous voyez, on est sur quelque chose où on a cette référence-là. Et la référence, c'est bien sûr Gathering Storm. À chaque fois, on nous dit ce sera comme Gathering Storm. Alors, bon, pour ceux qui ont suivi Psychic Awakening, c'est pareil, sur Wargame Lore IGTV, la chaîne 100% fluff, je vous ai remis les rediffusions des vidéos sur Psychic Awakening. La promesse, pour moi, elle est clairement pas tenue. Je pense que pour tout le monde, la promesse, elle est pas tenue, parce que, en fait, ce qu'ils ont l'habitude de faire maintenant, c'est qu'ils nous mettent un début d'histoire, quelque chose d'incroyable qui évolue, donc on dit « Waouh, qu'est-ce qui va se passer ?» Puis après, coupé net, on n'avance pas plus, et puis on reste dans l'expectative. Et le bouquin d'après, eh ben, c'est une autre histoire. Donc tu te dis, ouais mais attends, mais moi j'attends la fin de qu'est-ce qui s'est passé là, hein, si on pense à justement Ark of Omen. Alors Ark of Omen, c'est la dernière campagne en date. J'avoue qu'elle est au-dessus. Elle est au-dessus du lot. Pour moi, elle n'est pas au niveau de Gathering Storm, mais elle est quand même un peu supérieure. Enfin non, elle est même très largement supérieure à tout ce qu'on a eu avant. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment eu des avancées, là encore une fois, dans le lore. Mais moi c'est à ça que je jauge l'intérêt des campagnes. C'est, est-ce que
ça apporte quelque chose vraiment à l'univers de Warhammer 40 000 parce que très honnêtement, Psychic Awakening par exemple, quand ils avaient parlé des taux, on a vu beaucoup de choses, mais au final rien. Et tu fais, ben, si rien n'évolue, si personne ne meurt, etc., c'est toujours un petit peu dommage. Alors là, dans le Gathering Storm, vous me direz, mais qui est mort? Et ben, on est chez Games Workshop, donc à ma connaissance, hormis les pimpins de base, tous les Black Templars ou des personnages comme ça un petit peu accessoires, tous les personnages majeurs qui sont sortis dans ces bouquins-là, personne n'est mort. Mais en même temps, ah si, au contraire, ah là, si, il y a un des personnages morts connus qui est le suivant de, alors comment il s'appelle, de Castellan Creed, alors je vais retrouver son nom. Le sergent-major Kill, ou Kell, voilà. Lui, eh bien, c'est le seul mort avéré. Parce que le reste, même Creed, hein, il n'est pas mort, hein, il est capturé par Trazyn. J'aurais peut-être pas dû vous le dire, mais bon, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Mais ouais, c'est ce genre d'éléments-là. On a toujours, ah, le personnage a disparu, mais non, en fait, il est juste mis de côté, on le met dans un tiroir, comme ça on peut le ressortir facilement quand on en a envie. En tout cas, Gathering Storm, pourquoi je vous en parle maintenant? Pourquoi je vous en parle maintenant? Parce que je pense que c'est quelque chose de référence. Je pense que c'est ce qui fait le lore de Warhammer 40 000 maintenant. Donc si vous ne connaissez pas l'histoire, c'est bien de la connaître. Voilà, si vous êtes intéressé par le lore, c'est bien de la connaître. Donc je vais vous présenter tous ces bouquins-là. Donc il y a quand même beaucoup de lore. Alors ces bouquins-là, par contre, ils étaient vraiment bien. Moi, c'est le modèle vraiment que j'adorais parce que on avait presque 100 pages de lore. 100 pages de lore, voilà, il y a des choses quand même. Hein. Et après, très savoureux, on avait bon, les règles des nouveaux personnages. Ok, c'est utile, d'accord. Mais surtout, des missions à jouer qui reprennent les événements du bouquin. Et ça, mine de rien, pourquoi ça m'a marqué autant? Parce que c'est à cause de ça qu'il y a Iggy TV. Iggy TV, ça vient de Gathering Storm. Quand j'ai commencé les premières vidéos sur la chaîne, c'est mes rapports de bataille. Alors, rapport de bataille d'il y a 7 ans, donc du coup, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, mais c'était des, vraiment rapports de bataille. C'est-à-dire que je racontais un petit peu comment on avait fait la partie, et alors, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, parce qu'il y en a à peu près 5-6 par bouquin. J'ai fait tous ceux du premier, j'ai fait la moitié du deuxième, et puis voilà, je me suis arrêté là. Parce que à chaque fois, vous aviez, alors c'est très précis, c'est pas fait pour que n'importe qui puisse y jouer, entre guillemets, comme vous voulez. C'est vraiment très précis, c'est-à-dire que vous recréez une étape du bouquin. Donc il y a un moment donné, il faut du Cadien, il faut du Prince Démon. Je me rappelle à la première bataille, parce que du coup je l'ai vu plusieurs fois, il y a un Ben Blade du Chaos, il est très particulier, il a un nom particulier, vous avez un Prince Démon spécifique, etc. Donc il faut bien sûr avoir accès à ces figurines, et moi c'était toute la tâche que je m'étais donnée, c'était de réussir à regrouper en fait des joueurs. Je me rappelle, on avait galéré parce qu'il y a une mission avec les Drukhari, où il fallait, je sais plus combien, mais pas mal de, je sais plus combien, des Talos en fait. Et du coup, on avait été obligé de récupérer à droite, à gauche, hey, tu peux pas nous prêter tes Talos pour qu'on fasse la partie, etc., etc. Et que ça avait été un petit peu compliqué, mais ça faisait tout le charme pour moi de ces choses-là, parce que c'est des parties, elles sont dures à mettre en place, pas à jouer, hein, elles sont dures à mettre en place parce qu'il vous faut des figurines un peu spécifiques, mais par contre, quand vous réussissez, vous avez vraiment un sentiment d'accomplissement. Et ce sentiment d'accomplissement, moi je l'ai pour Gathering Storm, et c'est un de mes meilleurs souvenirs de joueur, parce que j'ai réussi à revivre en partie les événements de Warhammer 40 000. Et quelque part, je pense que si vous regardez ces vidéos, c'est quelque chose qui vous donne envie. Vous avez envie, à un moment donné, de revivre ce que vous lisez en fait dans le bouquin. Voilà, peut-être que vous ne voulez que lire que écouter le lore, des fois que jouer et faire une partie, mais si vous êtes sur ces vidéos-là, moi j'ai quand même le sentiment que vous êtes un petit peu comme moi et que ça vous fait plaisir. Et c'est le problème maintenant, c'est que je trouve que dans les bouquins qui sortent maintenant, c'est trop générique. En fait, l'idée elle est là, c'est qu'on sacrifie sur l'autel de tout le monde va y jouer, parce qu'il n'y a pas vraiment de figurine particulière, ni de mise en place particulière, ni de décor particulier. Parce que je me rappelle, quand j'avais fait la bataille, une bataille qui se passe sur Phalanx, eh bien, on avait la table de Denis. Je vous remets la vidéo, parce que je crois que le rapport de bataille était un petit peu plus sympa. Je vous remets la vidéo aussi là. Il avait fait une table, justement, Imperial Fist. C'était super. Et puis après, c'est ça aussi l'idée. Il faut trouver quelqu'un qui joue Imperial Fist, etc. Donc,
C'est compliqué à mettre en place, mais quand vous réussissez, bah, vous avez vraiment, encore une fois, ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment d'appartenance dans l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu maintenant. Vous voyez, dans Ark of Omen, bah, on a moins cette possibilité de se dire « Allez, c'est mon objectif, je vais rejouer toutes les missions ». Et ça, c'est une façon de jouer. Pour moi, c'est la façon de jouer narrative. Quand on vous dit, quand Games Workshop vous dit « On vous propose du narratif », en fait, eux, ils pensent au côté Crusade, c'est-à-dire que vous allez créer votre propre façon, enfin votre propre histoire. On est en train de faire une campagne Crusade à l'assaut. Voilà, bah, on crée notre histoire, c'est-à-dire qu'il se passe des choses, votre personnage il évolue, typiquement vos unités elles gagnent des compétences, elles deviennent un petit peu plus fortes. C'est pas aussi percutant que quand vous avez une mission qui vous dit il faut absolument défendre la porte Krigan. Je crois qu'il y a une porte Krigan à un moment donné, parce que si elle est ouverte, c'est la fin, et ainsi de suite, et des choses hyper impactantes comme ça. Et voilà, et encore une fois, c'est différent de se faire une partie, qui est encore différent de se faire une partie, mais où vous avez vos personnages qui évoluent, vous racontez une petite histoire, mais honnêtement, hormis rentrer vraiment dans quelqu'un qui a envie de faire du narratif personnel, et qui a une âme d'auteur, qui va écrire des choses, ce qu'on voit vraiment de moins en moins souvent. À une époque, je me rappelle quand j'étais sur la French Wag, il y avait beaucoup de gens qui étaient spécialisés dans l'écriture de l'heure. Ils racontaient des histoires, ils racontaient leur propre histoire, c'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas ce que je fais là maintenant, moi, à savoir retranscrire ce qu'on a comme histoire, enfin, édité par Games Workshop, mais ils créaient leur propre ligne narrative, et voilà, ça c'est quelque chose qui s'est perdu, mais c'est ce qui est plus mis en avant quand Games Workshop vous dit faites du narratif, ça veut dire faites vos propres histoires. Moi, ce que je préfère, c'était vraiment Gathering Storm. Et quand Games Workshop disait on joue en mode narratif, c'était vous recréer les grandes batailles qui se déroulent dans les bouquins qu'on vous sort. Ça, c'était génial. Voilà. Alors, comment ça se présente? Comment les vidéos vont s'articuler? Donc, je vais vous faire toute une série sur Gathering Storm. Cette série, elle sera d'abord disponible pour les gens sur Tipeee. Vous aurez les vidéos sans publicité, vous aurez les vidéos en avance et vous aurez sans doute la possibilité, je vais voir en fait, en fonction du temps de chaque vidéo, mais peut-être une version compilée avec plusieurs choses. Je sais pas, j'ai ce projet un jour de me dire, je fais une vidéo, j'ai pensé à ça pour le Lion en fait. Pour le Lion, j'ai fait, je crois, 15 vidéos, un truc comme ça, et je me dis peut-être que les gens seraient intéressés pour avoir une version ultimate, Director's Cut, qui serait la version de 15 heures de vidéo. Un peu comme quand vous écoutez un roman sur Audible ou ce genre de choses, où vous avez une vidéo ou un podcast qui dure 15 heures. Alors dites-le moi en commentaire, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ceux qui me suivent sur Tipeee, vous aurez les vidéos Gathering Storm en avance. Ce seront aussi des vidéos nouvelles, contrairement à ce que j'ai pu faire sur Wargame Lorraine TV. Enfin sur Wargame Lorraine TV, le jeudi vous avez une nouvelle vidéo, la vidéo que vous êtes en train de regarder là, ou alors si vous la regardez sur Iggy TV, n'hésitez pas à passer sur Wargame Lorraine TV, parce qu'à terme sur Iggy TV il n'y aura plus de lore, et tout le lore va être sur ma chaîne secondaire, Wargame Lorraine TV, donc pensez à aller vous abonner. Et le dimanche en général, il y avait une rediffusion d'une ancienne vidéo pour que la chaîne soit alimentée. Là maintenant, il n'y aura plus de rediffusion, il n'y aura que des nouvelles vidéos, sauf si quelqu'un me dit « Ah ouais, il faudra vraiment que tu remettes cette vidéo parce qu'elle était trop géniale », peut-être, mais sinon ça va être que des nouvelles vidéos. Et là, ce sont des nouvelles vidéos, c'est-à-dire que je vais vous refaire Gathering Storm avec ma vision 2024, avec ma vision en V10, avec tout ce qu'on sait après. Et ça, je pense que ça va être intéressant parce que déjà moi, je vais me refaire plaisir à me replonger dans cette saga qui était pour moi la plus intéressante de ce qui est sorti jusqu'à présent, et parce que c'est bien de remettre des choses en avant, parce que dans ce qui arrive là, prochainement, il y a des choses qui découlent de Gathering Storm, et même tout le lore de Warhammer V10, enfin même tout le lore depuis la V8, parce que depuis la V8, V10, les évolutions n'ont pas été colossales, hormis peut-être le retour justement du Lion, que je vous ai bien détaillé aussi. Le reste découle en fait de ça. Donc qui vous allez avoir? Premier, allez, je vous aguiche un petit peu. Premier bouquin, bien sûr, on va parler d'Abaddon, voilà, on va parler de Sainte Célestine, beaucoup de détails sur Sainte Célestine. Alors, on va parler de l'inquisiteur Greyfax. Honnêtement, pour moi, c'est un personnage anecdotique. Je suis même pas certain, je crois que j'avais relu un truc sur elle récemment, mais sinon, Greyfax, voilà, elle était là.
Bon, c'est un personnage complètement passable. Par contre, Belisarius Cawl. Donc Belisarius Cawl, personnage emblématique avec là beaucoup de lore. Belisarius Cawl, vous allez avoir une grosse dose de Belisarius Cawl sur la chaîne parce que bientôt après, le prochain roman que je ferai, c'est Génopère et c'est Belisarius Cawl versus Fabius Bill. Et c'est un bouquin qui est très intéressant. De tout ce qu'on m'a dit, ça m'allège vraiment. Donc je pense que ça va être une saga assez sympathique. Deuxième bouquin, et moi je l'aime beaucoup aussi. Pourquoi? Parce que c'est du lore qui n'est pas centré sur l'Imperium. On va avoir les Eldar, donc les Eldari, les Drukhari, les Azuriani, les enfants d'Yvraine, alors je sais plus comment ils s'appellent, les Inari, voilà, Inari, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'était vraiment sympathique parce qu'on a eu l'introduction d'un personnage vraiment important, Yvraine. Yvraine, émissaire d'Inid, dieu de la mort, peut-être sauveuse prophétique des Eldar face à Slaanesh, peut-être même destructrice de Slaanesh, on ne sait pas. Il l'incarne, après autre personnage, qui a un nouvel avatar. Alors lui, c'est intéressant parce que ça matérialise l'existence d'Inid, donc on se dit oui, Inid existe et il est là. Après, bon, il n'a pas eu de grosses implications. Et puis le Visarch, qui est simplement le protecteur d'Yvraine. Alors Yvraine, le problème, c'est que maintenant, son seul intérêt en termes de lore, c'est, dans les mèmes, de faire style, elle est en couple avec Roboute Guilliman. Donc on voit souvent Roboute Guilliman avec dans son lit Yvraine, et puis voilà, ils font leur vie comme ça. Et c'est rigolo, mais c'est triste pour Yvraine. Parce que maintenant, la seule évocation d'Yvraine, à chaque fois, même, j'ai eu des gens, peut-être c'est toi, t'es en train de regarder, et tu vas te dire ça, mais c'est moi qui avais dit ça. J'ai eu des vraies questions en mode, est-ce que c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour entre Yvraine et Roboute Guilliman? La réponse, elle est non. Bien sûr que non, qu'il n'y a pas de vraie histoire d'amour. Déjà, il n'y a aucune histoire d'amour dans Warhammer 40 000. Je réfléchis, mais le truc le plus proche que j'ai eu, c'était avec un... Je sais plus comment il s'appelle, mais les persos, à chaque fois j'oublie leur nom, mais la sœur du silence, et puis le Custodes, là, qui sont potes, le Custodes, il lui file son couteau, porte-bonheur, etc. C'est Gladius, je crois, enfin, ouais, d'accord, vous avez compris. Et là, je trouvais que c'était ce qui s'approchait le plus d'une petite histoire d'amour, mais sinon, je crois pas qu'il y ait jamais eu d'histoire d'amour en tant que telle. Il y a eu, franchement, je réfléchis, hein, tout ce que j'ai lu, il y a eu une histoire d'amour, mais qui n'est pas vraiment une histoire d'amour, qui est une histoire d'amour entre un père et sa fille, pour les romans sur le Mechanicus. Puis voilà, hein. Voilà. Donc non, il n'y a pas entre Roboute Guilliman et Yvraine un amour. Yvraine utilise Roboute Guilliman pour s'opposer au chaos. Roboute Guilliman, c'est un outil. L'Imperium, c'est un outil pour Yvraine. Donc voilà. Bon, bah voilà. En tout cas, c'est un petit peu dommage, vous voyez, en fait, parce que ce bouquin-là, pour moi, c'était la dernière fois qu'on parlait des Eldar. C'était il y a 6 ans, ok, je crois. C'est triste. C'est triste maintenant parce que, ok, le lore est centré sur Warhammer, enfin sur l'Imperium de l'humanité, mais qu'on parle un petit peu d'autres choses, des autres factions, ça fait vraiment plaisir. Et ce bouquin, il est vraiment trop centré sur les Eldari, les Drukhari, Eldra d'Ultran, on a Lilith Esperax aussi, enfin tous ces personnages-là qui sont assez intéressants. Et donc voilà, c'est un tome très bien si vous aimez un peu les Xenos, enfin surtout les Eldari. Et puis on termine avec celui-ci. Alors celui-ci, ni plus ni moins que le retour de Roboute Guilliman, Primarque loyaliste. Donc on avait eu des Primarques non loyalistes, on avait Magnus à l'époque. Et bien là, on a le retour de Roboute Guilliman, donc c'était assez incroyable. Et puis ça a dicté un peu le style de l'Imperium maintenant, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, le seigneur régent de l'Imperium, les relations, les grandes croisades Indomitus, qui viennent justement de Gathering Storm, enfin de la suite de Gathering Storm. On avait un autre personnage qui est un de mes personnages préférés, Cypher. Et la plus grande frustration pour moi, elle est dans ce bouquin-là. Je vais pas trop spoiler, mais à un moment donné, Cypher, il a une quête, et Cypher arrive au bout de sa quête, mais non. Et vous verrez pourquoi. Et ce qui est vraiment intéressant avec Gathering Storm numéro 3, c'est que on a une fin qui est ouverte, encore une fois, parce que c'est pas la fin de Warhammer 40 000, c'est pas End of Time 40 000. Par contre, ça laisse la porte ouverte à des tas de choses, et ça a créé tout le lore qu'on a maintenant. Donc, c'est pour moi, encore une fois, un magnifique exemple de ce qu'il faut faire, et je veux que tous les bouquins soient comme ça, vous l'avez compris. Malheureusement, on a eu Psychic Awakening, c'était vraiment pas ça. On a eu Nashmoon, on a eu, je sais plus les autres noms, il y a eu d'autres campagnes de 1-2 bouquins
bouquins, c'était tellement en dessous de Gathering Storm que on va les oublier gentiment. Mais en tout cas, voilà, Gathering Storm, vraiment très intéressante. Donc cette saga, vous allez la voir sur Wargame Lore et Iggy TV, vous allez aussi la voir sur Iggy TV le jeudi, toujours ces vidéos. Donc pensez bien à vous abonner, à liker les vidéos, à me suivre sur Tipeee, comme ça vous aurez les vidéos sans publicité, parce que c'est vrai que c'est embêtant d'avoir la petite pub qui vient comme ça et que vous sort un petit peu de la narration, mais c'est aussi comme ça que moi, je peux continuer à faire des vidéos et vivre. Donc passez directement sur Tipeee, vous n'aurez pas de pub, ce sera beaucoup plus sympa. Et puis moi, je gagne plus d'argent qu'avec les pubs de YouTube, donc n'hésitez pas. Ensuite, dernière chose, ça fera la transition parce qu'il y a un autre bouquin qui devrait arriver bientôt. Pour l'instant, on ne peut pas trop en parler, mais vous allez avoir un autre bouquin qui va arriver bientôt et qui va faire avancer, je pense, assez... Alors, j'ai de bon espoir que là, on soit sur quelque chose de vraiment une belle grosse avancée. Donc comme ça me permettra de travailler le terrain. Et puis vous serez super à jour. Vous aurez toutes les infos réactualisées, rafraîchies. Parce que c'est vrai que des fois, on oublie des choses. Mais moi, j'ai lu tellement de choses qu'il y a des moments où je fais « Ah oui, c'est vrai que j'avais lu ça. Ah oui, c'est vrai que machin, il s'est passé ça. » Là, comme ça, on va ensemble. Moi aussi, ça va me permettre de faire une révision sur Gathering Storm. Tous les personnages. Alors, des personnages, j'imagine qu'on n'entendra plus parler. Il y avait Voldus aussi, hein, je n'en ai pas parlé. Il y a le grand maître Voldus. Il n'a pas servi à grand chose, contrairement à Robot Gilliman et à Cypher. Oui, je le dis, Cypher, j'attends avec impatience qu'il sorte le roman Cypher en français. Il est sorti qu'en VO pour l'instant. J'ai un peu de mal à lire le fleuve VO, donc je ne lis pas. Par contre, quand il sortira en français, ça aussi, je pense qu'on en parlera parce que ça va être, à mon avis, très très important. Et comme on a eu le retour du lion et ce que vous savez sur les déchus, ou les absous, voilà, là, à mon avis, il va y avoir la rencontre Cypher, Lionel Johnson, ça va être incroyable, voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir vu cette vidéo, pensez à liker et vous abonner comme d'habitude, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Allez, à bientôt, salut à tous.